qui m'a amené à réfléchir à sciences techniques et division du travail, c'est un mauvais souvenir personnel, qui est ancien maintenant. J'ai voulu faire de la recherche en mathématiques, plus précisément en théorie des nombres, et je suis venu dans une équipe qui marchait bien pour ça. Et pratiquement, dès que je suis entré dans cette équipe, quelque chose m'a beaucoup affecté et déplu, c'est l'extraordinaire division du travail qu'il y avait entre les chercheurs, la division du travail intellectuel, disons, entre les chercheurs. Chacun était spécialisé, ultra spécialisé, et s'intéressait au mieux poliment à ce que faisait le voisin dans un autre sillon. Et ça m'a pas du tout convenu, ça m'a paru très pauvre. Je m'étais représenté la recherche comme une fontaine de jouvence, c'est-à-dire une activité très exigeante où on était tout le temps en train de se remettre en question et d'accepter les questions ou les contradictions venues d'un peu n'importe où, puis de repenser tout le temps. Et je trouvais, c'est la perception que j'en ai eue alors, maintenant depuis, je vais peut-être un peu atténuer ma sévérité, mais enfin, la perception que j'ai eue à l'époque, c'était de gens qui étaient chacun dans son truc et qui ne se souciaient pas beaucoup de ce que faisait le voisin. Je parle, quand je dis un truc, c'est une sous-spécialité au sein des mathématiques, au sein de la théorie des nombres. Et j'ai trouvé ça très pauvre. Et sans doute, alors petit à petit, je me suis mis à réfléchir à ce genre de questions. Et maintenant, je décris ça comme une victoire, je ne sais pas s'il faut employer ce mot, il est peut-être un peu violent, mais enfin, un effet, disons, de la technique au sein de la science. Plus précisément, je comprends bien que la technique, au sein de la technique, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait une division du travail, et je trouve au sein de la science, il y a un problème. Alors je vais essayer de m'expliquer là-dessus. La technique a comme projet d'être efficace, un projet d'efficacité sur le monde, d'agir sur le monde de la façon la plus efficace possible. La science a un projet qui est de comprendre le monde, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin essayer de comprendre. Or, le projet d'être efficace et le projet de comprendre ne sont pas du tout nécessairement liés. On peut être efficace sans comprendre, ce sont ce qu'on appelle par exemple les remèdes de bonne femme qui marchent très bien sans qu'on comprenne, ou bien les Chinois, paraît-il, avaient la boussole bien avant qu'on ait une théorie du magnétisme terrestre, donc ils étaient efficaces sans comprendre, et puis on peut comprendre sans être efficace. Après tout, la caricature de l'intellectuel qui comprend tout, qui sait tout, mais qui est incapable d'agir, cette caricature a un peu une réalité. On peut donc comprendre sans être efficace. Je ne dis pas que efficace, c'est comprendre, soit toujours disjoint ou toujours contradictoire, mais en tout cas, c'est pas, aucun des deux n'est une condition obligée de l'autre. Et il me semble que la visée de la technique, donc d'essayer d'être efficace, s'accommode bien de la division du travail. On répartit le travail, toi tu es le meilleur plombier, toi tu es le meilleur informaticien, etc. Toi tu es le meilleur physicien, astrophysicien, on vous met ensemble et ça fait une fusée qui va dans la Lune. Je caricature parce que je ne me suis jamais intéressé de près à cette question. En revanche, les maths et la science en général, si elles ont une vision de compréhension, la notion de division du travail au sein de la compréhension n'a aucun sens. Je ne vais pas dire, bon, cette question-là est difficile, j'en comprends un petit bout, toi tu comprends un autre bout, et à nous deux, on a compris l'ensemble. C'est idiot. La compréhension, je crois que ça se passe dans un seul cerveau, c'est cerveau par cerveau. Alors évidemment, celui qui a compris quelque chose peut m'aider moi à le comprendre. Il a compris une théorie difficile, il me la raconte, il me l'explique. Mais au final, ce n'est pas sa compréhension à lui qui fait que j'ai compris, c'est ma compréhension à moi, aidée par lui, mais c'est ma compréhension à moi. Et je crois vraiment que la notion de compréhension est assez personnelle, intime au cerveau, enfin dans le cerveau individuel de l'individu. Et la division du travail n'a pas beaucoup de sens, de mon point de vue, dans cette affaire-là. Et ce que j'ai vu, moi, chez mes collègues mathématiciens, c'est une spécialisation comme ça, c'est-à-dire, finalement, là encore une fois, j'avais des jugements très sévères, mais j'étais jeune, un défaut d'interrogation sur l'action qu'on veut avoir sur le monde. Parce que dans la volonté d'être efficace, qu'est-ce que c'est être efficace pour un mathématicien tel que je les ai vus? C'est creuser son sillon, donc, comme je disais, c'est publier des articles, trouver des théorèmes difficiles,
Mais je ne vois plus le rapport avec une interrogation sur le monde, parce que je pense que comprendre, essayer de comprendre, c'est aussi une interrogation sur. Je ne vois pas ce que peut être comprendre un problème ou une difficulté ou une théorie, sans que ce soit aussi une interrogation sur le rôle de cette théorie, sur mon rapport à elle, sur ce qu'elle peut apporter ou en quoi elle peut nuire aussi. Je pense que dans l'idée de comprendre, il y a aussi une idée, pour moi, hein, c'est très personnel, mais enfin, je ne cherche pas du tout, je ne parle certainement pas au nom de mes collègues, ça. Dans l'idée de comprendre, il y a aussi une idée de s'interroger sur, et je trouvais que mes collègues mathématiciens ne s'interrogeaient pas sur leur technique. Ils avaient une technique, ils la déployaient le plus efficacement possible, le mieux possible, et j'ai trouvé ça pauvre. Alors, pauvre. Non pas que la technique soit en elle-même pauvre, je pense que c'est pas ça la question. Je pense qu'il y a des champs séparés, des états d'esprit différents, et qu'il est bon qu'il y ait un état d'esprit technique pour faire des trucs qui marchent, mais il est bon aussi qu'il y ait un état d'esprit scientifique entendu comme interrogation, comme hésitation, comme réflexion, comme pensée du monde. Et l'extrême spécialisation du milieu des mathématiciens me paraît relever de la technique et donc est en appauvrissement parce qu'il n'y a plus de gens qui font des mathématiques comme, plus assez, ou peut-être je ne les ai pas rencontrés, enfin bon, qui fassent des mathématiques comme une pensée, une réflexion. Il y en a trop qui font ça comme une technique. Donc des prouesses et des résultats qu'on ne juge que par leurs difficultés. En gros, moi, ce qui m'étonnait beaucoup et m'accablait, le mot est trop fort, enfin, me déplaisait, c'est que, en gros, un grand compliment au sein des mathématiciens, c'était de dire qu'il a résolu un problème difficile, très difficile, extrêmement difficile. Je veux bien que le problème soit difficile, mais c'est technique, ça, la question difficile. C'est pas, pour moi, c'est pas parce qu'un problème est difficile qu'il a plus de dignité. C'est purement technique à mes yeux comme qualité. Il y a des tas de choses très difficiles et qui sont idiotes. Il y a des mecs, paraît-il, qui ont traversé l'Atlantique à la rame. C'est sûrement très difficile, enfin je ne l'ai pas essayé, mais je suppose que c'est très difficile. Ça me paraît complètement crétin. Or, je ne dis pas que les théorèmes de maths soient crétins, mais je regrette que la difficulté soit pratiquement le critère unique de qualité au sein de la communauté mathématique pour qualifier la qualité, pour qualifier un travail, le trouver bon ou moins bon. Donc toutes ces réactions que j'ai eues sur sciences techniques et division du travail, c'est vraiment né de cette déception que j'ai eue quand je suis entré chez les matheux, que je les ai vus tellement spécialisés qu'ils ne pouvaient pas se parler entre eux. Enfin, ils peuvent parler évidemment du beau temps ou du mauvais niveau des étudiants, ça c'est pas la question, mais se parler entre eux, l'un parlant de sa spécialité à un autre, ça se fait très peu, ça les intéresse pas beaucoup. Et une petite, voilà ce qui m'a paru pauvre et m'a mis en colère.